Alors, sur ici radiocanada.ca, on a Jean Savard qui demande pourquoi les Nord-Américains sont peu enclins à penser à l'énergie solaire. Qu'on nous dit que c'est une boule d'énergie qui est encore disponible pour 5 milliards d'années et qu'en Europe, ça a été davantage démocratisé qu'ici. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Bien, j'y vais. Oui, allez-y. L'énergie solaire, là, c'est l'énergie probablement du futur. Là. On ne se le cachera pas. C'est une énergie qui est extrêmement puissante. À chaque demi-heure sur Terre, on reçoit autant d'énergie que ce qu'on consomme dans une année. Donc, on n'est pas du tout rendu à pouvoir récolter tout ça. Il va falloir faire des efforts. Mais pourquoi en Amérique du Nord? Je sais peut-être, bon, je ne sais pas pour le reste du Canada. Il y a certainement un aspect technologique parce que les technologies photovoltaïques, c'est un peu comme les voitures hybrides ou voitures électriques. C'est des technologies qui vont permettre de créer une énergie ou une consommation propre, mais en arrière de tout ça, il y a des procédés qui sont très énergivores, qui sont très polluants. Fabriquer des panneaux solaires ou disposer de panneaux solaires, c'est pas évident que c'est propre. Au Québec, on est très, très, très choyé point de vue énergétique. On a fait le choix de l'hydroélectricité là, il y a quelques dizaines d'années. Et ça, c'est une énergie qui est relativement propre, OK? Et qui est très facilement disponible et en très grande quantité au Québec. Alors, ça a fait que le prix de l'électricité, le prix de ces énergies-là est très faible et son impact environnemental aussi faible. Donc, vouloir faire le changement pour passer des panneaux solaires sur notre maison quand on paye 11 cents le kilowattheure d'hydroélectricité, il y a un aspect économique et même écologique qui n'est pas évident. Je dirais, moi, que c'est ça l'enjeu majeur. C'est qu'en fait, on a l'impression, bon, il y a les hausses d'Hydro-Québec sont souvent très, très contestées, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on paye l'électricité vraiment pas cher. Puis ça ne fera pas changer les comportements. Et la même chose pour l'eau. Hein. On est des surconsommateurs de ces ressources-là qu'on a en abondance ici au Québec. Donc, tant qu'on ne payera pas pour ça, il n'y aura pas de changement vers l'efficacité énergétique. C'est principalement pour ça. Oui, il y a des défis au niveau technologique, il y a des défis au niveau de la gestion des déchets, parce qu'il y a des défis au niveau des ressources qu'on parlait plus tôt. Le lithium et le cobalt aussi interviennent. Il y en a d'autres, là, mais des métaux rares qui interviennent dans la fabrication des panneaux solaires. Au-delà de ça, c'est pourquoi on n'arrive pas à changer les habitudes. On ne paye pas cher si on compare avec l'Europe. En fait, raison de plus peut-être pour miser sur la voiture électrique et toutes ces technologies pour lesquelles on a vraiment un créneau. Et puis moi, je vais ramener encore ce que j'ai dit un peu plus tôt, mais la voiture électrique, oui, mais il faut faire attention de prendre en compte tous les ensembles, parce qu'on risque de déplacer des problèmes. Consommer plus d'électricité va générer plus de barrages, va faire en sorte que l'importation-exportation d'électricité va être débalancée, que ça va affecter tout le reste. Fait que globalement, c'est pas juste au niveau local qu'il faut regarder, c'est aussi au niveau global si on parle en termes de GES qui sont globales et non locales. Si je peux rajouter un petit point là-dessus. Poser des panneaux solaires sur une maison ou s'acheter une voiture électrique, est-ce qu'on est rendu là? On peut être rendu là, tout dépendamment de notre situation, mais je dirais que c'est comme le dernier geste à faire quand on a fait tout le reste. Avant de m'acheter ma voiture électrique, je vais peut-être essayer de voir qu'est-ce que je pourrais changer dans mon mode de déplacement. Est-ce que je ne peux pas me rapprocher? Est-ce que je ne peux pas prendre le transport en commun? Est-ce que je ne peux pas habiter à côté de mon travail? Est-ce que je peux faire du télétravail à la place? Si, malgré toutes ces petites choses-là, tous ces petits changements qui demandent beaucoup moins d'énergie grise, là, dans le domaine de l'analyse de cycle de vie, l'énergie grise, c'est toute l'énergie qu'on ne voit pas, là, qui est consommée par un objet ou par un choix. Est-ce que je peux changer plein de petites choses pour ne pas avoir à m'acheter un panneau solaire? Est-ce que je peux changer ma consommation, ma façon de consommer mon électricité dans ma maison en faisant attention? Si je pose des panneaux solaires sur ma maison, mais que je ne fais pas attention de fermer mes lumières quand je quitte ou de baisser le chauffage un peu la nuit ou d'autres mesures très simples à faire, bien, ça n'a aucun sens. Donc, de la même façon, les voitures électriques, on va essayer de faire tout ce qu'on peut faire avant d'utiliser la voiture électrique.